C'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. C'est super joli. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez adorer. Dans mon secteur, si t'as pas les baloches en faute, tu finis mal et tous les trous vont finir morts en dessous de mes ponts. On a mis dépourvu d'espoir. Tu es. Bonsoir, Mohamed. Alors, comment me disiez-vous, Joe Star fait monter la sauce sur un site, je lis bien, pornographique? Oui, il joue avec les codes du porno. Depuis l'album Egomaniac en 2011, Joe Star avait délaissé les micros pour se consacrer au cinéma. Mais il revient à la musique, nouveau single dans mon secteur en collaboration avec Natty Boss. La petite subtilité de l'affaire, c'est qu'il l'annonce sur une plateforme de Film X. L'ex-membre de NTM n'apparaît qu'à la fin de la vidéo. Le début ressemble à s'y méprendre un film pour adultes que je ne vous ai pas montré ici. Les beats, les gros morceaux, moi j'aime bien ça. J'aime bien les mecs qui ont du rythme, les mauvais garçons, les mecs qui envoient du lourd. Tu vois ce que je veux dire, nous explique une jeune femme aguicheuse qui vous fait assez sourire. Album en septembre, il a intérêt à être bon. Au programme également un anniversaire, cette fois 100 ans, là aussi un siècle, il les aurait fêtés aujourd'hui. Si je vous dis La Grande Vadrouille, Le Corneau, Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Gendarme de Saint-Tropez, 149 films au total, vous me dites Louis de Funès. Absolument. Souvent méprisé par la critique, le populaire acteur reste cher, on va le voir, au cœur de plusieurs générations de Français. Nous verrons ça plus tard, il faut d'abord que je parle à ma fille, voilà. C'est l'acteur superlatif du cinéma français. 270 millions de spectateurs en salle. La Grande Vadrouille, Le Corneau, avec Bourvil, même Regardez. ses silences sont drôles. Vous savez pas, c'est un ver de terre qui prend son virage. De Funès, son visage élastique a épuisé nos zygomatiques. Ma biche. Oh ma biche. Mais quand même, hein, tu es le triste héros du jeu. Fort avec les faibles, faible avec les forts, Louis de Funès s'est construit une longue carrière de magistral faux jeton. Ce sont des expressions qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire la lâcheté, la veulerie, tout un petit éventail très humain. Very, very, very good, marvelous, wonderful. But very, very nouveau, hein. Râleur, pleutre, soupe au lait, excessif, il est drôle à l'écran, comique seulement devant une caméra. Comment? Je dis, vous avez beaucoup de mémoire. Oui, je m'en vais ce soir. Oh merde. Ah, je suis jamais sûr, moi, de rien, je suis un pessimiste. Dans tous les films, remarquez, c'est une bonne chose, parce que j'ai souvent que des heureuses surprises. Grâce à Cruchot, la gendarmerie de Saint-Tropez a longtemps été un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, c'est en Loire-Atlantique, au château de Clermont, que les fans se recueillent dans le musée de Funès. L'acteur venait se ressourcer près de ces roses. La patience, la sérénité, c'est ça. En tout cas, pour moi qui suis un nerveux, ça m'amène tout ça déjà. Patient et serein, pas si sûr. Il commençait à tailler un arbre, tout d'un coup, il pensait à autre chose et puis il allait un peu plus loin pour faire autre chose. Il changeait de travail à chaque instant. Ça va, Victor? Ça va. Allez, vous allez être dans la télévision. Alors, Louis de Funès, à la vue d'une caméra, un éternel cabotin. Vous voyez? Et si vous êtes trop bien, vous n'y serez pas parce que je ferai couper la chose. Voilà. Au revoir. Massive attaque maintenant. Qui défend les Palestiniens de Gaza, Sylvia? Le célèbre groupe britannique jouait ce mardi soir à Byblos au Liban. C'est à quelques 300 km du territoire. Unique concert au Proche-Orient dédié aux enfants de Gaza. Devant un public libanais à l'unisson, Massive Attack a condamné, je cite, les massacres d'Israël contre les Palestiniens. Une partie des recettes ira d'ailleurs à une association basée dans un camp palestinien à Beyrouth. Solidarité avec les Gazaouis donc, mais aussi avec les réfugiés syriens et les chrétiens chassés d'Irak. On change de région maintenant, Sylvie, avec le 24e festival Présence autochtone. Ça se passe à Montréal, au Québec, et ça met en relief l'art, l'histoire et les traditions aussi autochtones des Amériques. Et c'est le documentaire La Ligne Rouge qui a ouvert le bal. C'est le premier film de Kim Obomsawin, d'origine abénakise, un peuple amérindien. Elle y explore dans son film la pratique du hockey dans les communautés autochtones du Québec. Un sujet rassembleur pour donner un éclairage positif, contrepoint à une vision souvent misérabiliste.
Le hockey est tellement populaire dans les communautés, les Premières Nations. Et soit on joue au hockey, soit on est spectateur au hockey, mais tout le monde aime ça. Amiléa, Migizou et Frédéric sont 3 jeunes autochtones qui, comme des milliers d'autres jeunes Canadiens, ne vivent que pour le hockey. Ils sont talentueux, déterminés et voient grand. Moi, c'est sûr, je joue au hockey le plus longtemps possible. Mettons midget 3 ou bien les juniors majeurs. Ces athlètes ne font pas figure d'exception dans les communautés autochtones du Québec. C'est ce que la réalisatrice Kim Obomsawin a voulu illustrer dans son documentaire La ligne rouge. J'ai souvent remarqué que l'aréna faisait un peu office de sanctuaire. C'est comme si là, on rentre dans l'aréna puis on s'isole un peu de toutes les problématiques, de tout ce qu'il y a de moins beau dans les communautés. Puis là, on peut se permettre de jouer puis d'être un enfant. En tant que parent, là, tu joues un rôle important. Ces enfants ont des parents qui les soutiennent de tout cœur. Une façon de prévenir la délinquance. Les parents, ils sont super contents que leurs jeunes jouent au hockey parce qu'ils voient bien que justement, pendant qu'ils jouent au hockey, ben, ils ne font pas d'autre chose. T'sais. Le film aborde aussi la question de la culture. Ces hockeyeurs font parfois des choix déchirants entre les pratiques traditionnelles et le sport. Au final, cette incursion à Wimotashi et Mashtoyacht donne un éclairage différent sur les peuples autochtones. Puis un peu de sortir de l'image, un peu de victime, puis sortir du misérabilisme un peu plat. On est tous un peu tannés. C'est parce qu'il y a autre chose. Il y a aussi des belles choses. Il y a aussi des gens admirables dans les communautés, puis malheureusement, ben, ils n'ont pas d'argent. Le film sera présenté gratuitement Place des Festivals les 1er, 2 et 3 août. Et c'est ce week-end donc à Montréal. Alors on va terminer, Sylvia, avec maintenant la disparition, avec un visage, la disparition d'un des grands noms du cinéma, Vérité. Oui, l'un des pères même, on pourrait dire ça. Dans les années 60, le documentariste américain Robert Drew s'est fait connaître grâce à sa technique inventive de tournage, une caméra, un micro, pas de scénario, pour capter sur le vif, être au plus près du sujet. Son premier documentaire, Primary, avait pour personnage principal John Fitzgerald Kennedy, alors jeune sénateur démocrate en campagne pour la présidentielle. Il a gagné un Emmy en 69 également. Il a réalisé au total plus d'une centaine de films dans cette veine de cinéma vérité. Robert Drew est décédé donc à l'âge de 90 ans. C'était la chronique culture. Demandez le programme de Sylvia Garcia. Merci Sylvia. À bientôt. À très bientôt.